Tu cherches des astuces de montage faciles à apprendre et rapides à appliquer. Tu veux connaître ces petits hacks de maître qui vont te permettre d'améliorer ton contenu. Alors arrête tout, t'es au bon endroit. Car j'ai trouvé pour toi 5 outils de montage qui sont indispensables pour perfectionner tes vidéos. Pour réaliser de beaux ralentis au cinéma, ils utilisent des caméras spéciales. On appelle ça des caméras slow motion et ça coûte une fortune. Et ça, c'est la moins chère. Regarde celle-là. Ouais, c'est bien le prix d'une caméra et pas celle d'une maison. Mais bon, tu vois bien que sur les petites prods type youtubeurs ou vidéastes en général, ils arrivent à avoir de beaux ralentis. Et tu te doutes bien qu'ils n'ont pas ce genre de matériel. Comment ils font? Comment on peut reproduire chez soi un slow motion de qualité sans avoir à mettre sa baraque en hypothèque? Ah, si t'as une idée, dis-le en com. Pour faire un beau ralenti, il n'y a pas de secret. Il faut beaucoup d'images chaque seconde. Il en faut beaucoup. Mais nous, généralement, on n'en a que 24 sur nos caméras. Et pourquoi d'ailleurs? Car c'est la fréquence naturelle de l'œil. À 24 images par seconde. 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 Hop, il se fait complètement berner et a l'impression que ça bouge. Donc t'as compris que si t'as une vidéo de 24 images par seconde et que tu la ralentis même un tout petit peu, bah, il va te manquer des images et l'effet de ralenti ne va pas du tout fonctionner. On le verrait que c'est saccadé et l'effet vidéo ne marcherait plus. Donc par exemple, ce plan en 24 images secondes, pour le réduire, je vais faire un clic droit dessus et aller chercher l'option vitesse durée. Là, je choisis 50% pour l'allonger de moitié, je clique sur OK. Tu vois qu'une image sur deux est fixe. Ça veut dire que cette technique ne fait que dupliquer tes images et ça, c'est complètement non. Non, il existe une autre technique qui permet d'avoir un ralenti bien plus fluide. Retourne dans le menu vitesse durée et là, tu as un petit menu avec une ligne qui s'appelle flux optique. Coche là. Alors là, tu vois que de nouvelles images ont été créées. Les images intermédiaires ne se répètent plus. En fait, le logiciel va te générer des images qui sont interpolées automatiquement à partir de celles qui existent déjà. Ça va te permettre d'avoir un ralenti qui est beaucoup plus joli. C'est le genre de petite case qui change tout. Pour faire plus de vues, les youtubeurs et les tiktokers doivent constamment se renouveler et trouver de nouvelles techniques de montage. Car au-delà du concept, c'est surtout le gros taf des monteurs qui va vraiment faire la différence. Ils doivent constamment chercher un moyen de capter l'attention pour conserver le viewer le plus longtemps possible sur la vidéo. Et dans ces techniques, il existe un hack qui permet vraiment d'apporter de la plus-value aux viewers et donc de faire beaucoup plus de vues. Dépêche-toi de liker avant le générique. Pour illustrer leurs propos, les monteurs vont pas laisser les youtubeurs en facecam comme ça, c'est beaucoup trop barbant et tout le monde se casse. Non, ils vont insérer des images d'illustration par-dessus, c'est beaucoup plus dynamique, c'est plus sympa et ça permet surtout de montrer ce qu'ils disent. Sauf que pour un tuto, si tu te contentes de laisser ta capture d'écran comme ça sera pas assez dynamique. Non, il faut que tu rendes ça sympa avec une animation 3D. Donc là, tu vas aller dans les effets de première, aller chercher l'effet 3D sain. Je l'utilise vraiment dans tous les sens. Alors là, tu peux modifier l'inclinaison horizontale et verticale de ta vidéo, mais surtout créer des clés d'animation. Et ça, c'est incroyable. Alors, va au début de ton plan et active les clés d'animation horizontales sur 7. Et maintenant, va à la fin de ton plan et mets ces clés sur -7. Et là, vraiment, c'est canon. Faut absolument que tu fasses ça sur toutes tes vidéos maintenant. Fais joujou avec les autres options, tu vas vraiment t'éclater. Pour donner du contraste à une vidéo, on a tendance à vouloir utiliser l'outil qui est fait pour dans les logiciels de montage, comme dans le panneau Lumetri pour Adobe Premiere. Le souci de cette méthode, c'est qu'elle va modifier la courbe des blancs de ton image et donc modifier la saturation des teintes. Et tu vas avoir des cas de figure, notamment en basse lumière, où ça va vraiment pas être esthétique, ça va saturer baveux la personne et ça va vraiment pas la mettre en valeur. Et comme c'est caca, moi je veux à tout prix éviter ça. Donc dans mes nombreuses recherches de trucs et astuces, j'ai trouvé une technique pour donner du contraste sans saturer les couleurs. C'est le genre d'astuce que j'utilise tout le temps maintenant. Je suis plus jamais passé par l'outil contraste depuis. Abonne-toi si t'es friand des tips de ce genre. Alors, je sais que le panneau Lumetri a l'air hyper basique comme ça, mais en fait, il est vraiment super complet. Il suffit juste de savoir s'en servir, pas comme moi. Dans la correction de base, c'est là que tu as le réglage du contraste. Et bah, tu me fermes immédiatement ce panneau et tu vas plutôt aller ouvrir celui des courbes. Là, ce qui nous intéresse, c'est celle du RVB, comme les 3 couleurs primaires de la lumière, le rouge, le vert et le bleu. Mais là, tu vois que t'as la courbe des blancs en plus. Alors, pourquoi tu nous montres tout ça, Nova, tu vas me dire? Bah, en fait, quand tu augmentes le contraste de ta vidéo, le logiciel va modifier les courbes RVB et la courbe des blancs pour leur donner un aspect de S. Et plus tu augmentes l'effet de contraste, et plus ton logiciel va augmenter l'écart entre les clairs et les sombres. Et ça dans les 4 courbes. En fait, c'est juste ça du contraste. C'est ajuster la différence entre les hautes lumières et les basses lumières. Donc pour ne pas avoir le côté saturé de l'outil contraste, il faut que tu crées toi-même les courbes en S. Et ça pour le RVB uniquement. Et pas la courbe des blancs. Et là, tu obtiens un contraste nickel sans saturation. Comment améliorer sa voix sur un logiciel de montage? La plupart des créateurs de contenu que tu regardes utilisent des micros de bonne qualité et ça rend leurs vidéos hyper agréables à regarder. En fait, c'est un vrai tips pour faire plus de vues. Car une vidéo avec une voix super claire et chaleureuse, ça rend le contenu tellement agréable à regarder que ça augmente drastiquement la rétention d'audience. Donc il faut que tu saches qu'il est possible de reproduire ça de ton côté. Et tu peux subtilement améliorer la teinte de ta voix et donc augmenter la qualité globale de ton contenu. Et ça sans spécialement avoir un micro de ouf. Putain, je gargouille. Arrête ça, toi. En
fait, dans les effets de ton logiciel, il existe un outil pour traiter ta voix. Et ça s'appelle l'égaliseur paramétrique, qui te permet de voir le spectre de ta voix. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la gauche, t'as les basses, et sur la droite, t'as les aigus. Grâce à notre complémentarité et nos compétences, nous avons su évoluer pour nous adapter aux besoins du marché en constante évolution. Là, tu vois qu'en haut, t'as un menu de préconfiguration, avec pas mal de presets enregistrés à l'intérieur. Et je t'invite à tous les tester. Mais là, nous, on va venir choisir l'exhausteur vocal. Et là, ça te sort une super courbe qui, en gros, va couper les basses fréquences, augmenter légèrement les basses et rebooster les aigus pour donner un petit peu plus de clarté à ta voix. Grâce à notre complémentarité et nos compétences, nous avons su évoluer pour nous adapter aux besoins du marché en constante évolution. Tu peux adapter cette courbe à ta voix, fais des ajustements et à la fin, t'as plus qu'à l'enregistrer comme preset. Comme ça, t'auras plus qu'à l'utiliser dans tous tes montages. Tu savais que faire du montage 4K avec un PC petit budget, c'était possible? Depuis qu'elle est arrivée, la 4K a tout changé dans le monde de la vidéo indépendante, car elle a permis de rendre accessible à tous la résolution cinéma. Le problème de la 4K, c'est qu'elle est lourde, la grosse. Compte environ 1 giga pour 2 minutes de vidéo. Tu vas en collectionner des cartes mémoire avec ça. Et le vrai problème en fait avec ça, c'est que quand tu vas rentrer chez toi pour faire ton montage, bah ton PC il va t'envoyer bouler. Alors je t'entends d'ici, oui, moi j'ai une 4090, ça gère. Non, Tito, pour monter ton film de vacances, peut-être que ça suffit. Mais si tu veux pousser le montage, à un moment donné, ton PC et Premiere, ils vont t'insulter. Car ce type de montage, même pour une bonne config, c'est super lourd. Mais heureusement, Adobe nous ont pas abandonnés. Il existe un moyen de rendre ton montage bien plus fluide, même si t'as pas un PC de la NASA. Alors quand tu rentres de tournage, avant même de commencer ton montage, tu dois absolument prendre une routine indispensable. Une fois que tu as importé ton dossier avec tous tes rushs dans Premiere, tu vas aller faire un clic droit dessus et aller chercher l'option doublure. Et là, tu vas aller cliquer sur créer des doublures. Et en vrai, là, t'es pas obligé de toucher à quoi que ce soit. Tu peux direct lancer en cliquant sur OK. Mais si ton PC rame vraiment beaucoup, je te conseille de modifier le premier paramètre prédéfini et de le mettre sur Low Resolution Proxy. Là, clique sur OK. Media Encoder va se lancer tout seul et générer des proxys. Donc laisse-le tourner dans son coin. Et en fait, ce qu'est en train de faire le logiciel, là, c'est de littéralement te recréer tes fichiers vidéo, mais dans une résolution de merde. Mais en fait, ça va te permettre d'avoir un montage derrière qui va être hyper fluide. Maintenant, va dans le moniteur programme et clique sur la petite croix en bas à droite. Là, cherche l'option activer, désactiver les copies allégées. C'est ce petit logo. Et en fait, cette option te permet en un clic de basculer des fichiers proxy aux fichiers 4K. Et ne t'inquiète pas au moment de l'export, parce que Premiere ou Media Encoder ne prennent en compte que les fichiers d'origine et pas les fichiers proxy, sauf si tu lui demandes explicitement. T'as aimé l'épisode? Alors dépêche-toi de liker, t'abonner et de regarder celui-là pour apprendre comment mettre en valeur la colorimétrie d'une personne.